Nous allons ici réaliser un pansement avec une attelle afin d'immobiliser en fait l'avant-bras, c'est-à-dire du radius cubitus ici sur un chihuahua. C'est une attelle également qui peut être, au lieu de s'étendre sur l'ensemble de l'avant-bras, se limiter en fait à la moitié de l'avant-bras si on souhaite immobiliser notamment les métacarpes au niveau de la main ou l'articulation du poignet. Et donc nous allons démarrer par un pansement Robert Jones qui cette fois-ci va être très allégé, puisque si on met trop de coton, cela diminue en fait l'intérêt de la présence d'une attelle. Il faut que l'attelle soit relativement proche du membre pour ajouter en termes d'immobilisation, mais il faut tout de même une poche, un petit peu de coton entre la peau et l'attelle pour ne pas que l'attelle en fait vienne faire un effet garrot ou comprimer directement la peau. Donc de même que pour un pansement Robert Jones, on va utiliser en fait des petits morceaux de scotch qui vont limiter en fait le glissement du pansement. Donc pour un petit chien ou un chat, on va utiliser en fait des pansements qui sont plus fins. Voilà. On les fait se coller entre eux et on recourbe hop, les extrémités pour ne pas qu'ils collent trop entre eux et que ce soit facile de les retrouver. J'ai préparé un petit peu de coton, donc une épaisseur plus adéquate à la taille du chien. On va utiliser de l'urgotule. L'urgotule est un pansement non adhérent qu'on va donc pouvoir placer au contact de la plaie afin de la protéger du coton. Voilà. Il faut bien faire attention à ce que l'urgotule ne fasse pas le tour complet du membre, puisque c'est une bande qui est peu extensible et donc qui va avoir un effet garrot si celle-ci fait l'ensemble, fait le contour entier du membre et que on a un œdème du membre, en fait cela va avoir un effet garrot par la bande d'urgotule. Donc on va en fait démarrer le pansement en repliant tout d'abord pendant le premier tour en repliant en deux et ensuite on va progresser comme pour un pansement Robert Jones ou un pansement roulé, en recouvrant à peu près de 50% la couche de coton déjà appliquée. Ici, on cherche à immobiliser l'avant-bras, donc on va remonter en fait jusqu'au milieu du bras. Il faut essayer de remonter le plus haut possible afin que le pansement ne limite la possibilité au pansement de glisser. Et ensuite, on arrête. Ici, on va poser un petit peu plus de coton sur la partie inférieure. Voilà. Et donc nous allons pouvoir mettre à partir de maintenant une bande gaze qui est non extensible et qui va donc permettre de juger de la compression qu'on va exercer à l'aide des doigts. Donc on exerce une compression lors du premier demi-tour, puis lors du demi-tour à l'arrière du membre, on passe la bande autour, on déroule comme ça et on vient recouvrir en fait la bande à chaque fois de 50%. Sur le tour précédent. Voilà, on exerce une pression assez régulière. On vient couper la bande et à ce moment-là, on peut recommencer toujours en bas. Vous voyez qu'on voit les doigts, mais que les doigts sont recouverts de coton afin de ne pas faire un effet garrot sur les doigts. Et on vient en fait reposer une deuxième couche ici, avec cette fois-ci un petit peu plus de compression, qui va permettre de répartir de manière homogène en termes d'épaisseur le coton sur le long du membre. Voilà, on redescend en exerçant toujours la même pression. Voici donc la première partie du pansement. Donc on pourrait considérer à peu près ce type de pansement comme un pansement roulé. En fait, étant donné qu'on a mis une couche de coton intermédiaire entre un pansement de type Robert Jones et un pansement roulé. Donc on a appliqué une couche de coton, on peut mettre une bande gaze pour exercer une légère compression. Et maintenant, en fait, on va venir appliquer l'attelle supplémentaire. Donc ici, on replie en fait les bouts de scotch qui vont limiter en fait le glissement ici. On voit que les doigts sont bien recouverts, mais qu'en même temps, on peut les apercevoir. Pour la pose d'une attelle, plusieurs produits sont disponibles.
L'attelle que j'utilise en fait est une attelle qui est thermomoulable et qui va épouser la forme en fait du membre. C'est une résine en fait. Afin de réaliser une attelle, il y a plusieurs produits qui sont disponibles. Il y a soit des attelles qui sont déjà moulées en fait en quelque sorte et qui sont en plastique. Je préfère utiliser ce type de résine en fait, dont la forme va venir s'adapter directement à la taille du membre. Un des inconvénients, c'est qu'après ça a une forme fixe en fait et que lors de la répétition d'un pansement avec la même attelle sur le chien, il va falloir utiliser exactement la même épaisseur de coton si on veut que l'attelle concorde. Il y a des attelles qui sont thermoformables en fait à l'eau chaude et qu'on va pouvoir utiliser à maintes reprises, puisqu'à chaque fois qu'on va les mettre dans de l'eau chaude, elles vont récupérer une forme plate et donc c'est quelquefois plus facile à utiliser. En revanche, ça met plusieurs minutes à devenir malléable dans l'eau chaude et donc vous allez voir que ce genre d'attelle en fait c'est relativement rapide. J'utilise de l'eau chaude, il suffit d'imbiber en fait l'attelle d'eau. Ensuite, on évacue l'eau. Et à partir de ce moment-là, on a quelques minutes en fait pour pouvoir utiliser cette résine. Donc, au niveau du membre antérieur, il faut appliquer la résine sur la face postérieure. Sur le membre postérieur, il va falloir appliquer l'attelle sur la face latérale. Donc, on vient appliquer en fait l'attelle sur la face postérieure, ici. On remonte quasiment au niveau du coude et on vient dérouler en fait cette attelle plusieurs fois sur elle-même. Un des points, c'est qu'elle a tendance à, on a tendance à tirer un peu et donc lorsqu'on la relâche, à perdre un petit peu en longueur. Donc c'est un petit coup à prendre. Voilà. Éventuellement, on peut même dérouler en fait cette attelle une fois qu'on a la bonne longueur directement sur la table, comme ceci. Hop. Lorsque l'on a la longueur adéquate, il suffit de couper cette attelle, de venir en fait appliquer cette attelle à l'endroit souhaité. Vous voyez qu'elle vient donc se mouler en fait sur le membre et on utilise alors une bande gaz pour venir maintenir cette attelle ici et surtout pour la plaquer en fait. Donc il faut mettre de la compression, de la tension en fait entre l'attelle et le reste du pansement. L'extrémité de l'attelle doit descendre en fait jusqu'au niveau des doigts, comme vous le voyez ici. Il faut quelques minutes en fait pour que cette attelle durcisse complètement, mais étant donné qu'elle est mise en compression, elle va donc se durcir en gardant cette forme. Vous voyez que l'attelle en fait descend ici jusqu'au niveau des doigts et donc va protéger. D'un autre côté, les coussinets sont accessibles, donc on peut vérifier qu'il n'y a pas d'effet garrot et qu'il n'y a pas un œdème trop important au niveau des doigts. Et il est bon également d'inclure les griffes en fait au niveau du pansement parce que les chiens peuvent toujours s'attraper une griffe dans une grille. Et donc là, on a réalisé un pansement avec une attelle sur un membre antérieur. On va donc maintenant mettre une couche de protection. Le seul intérêt de la couche supérieure est de venir en fait protéger ce pansement, soit à l'aide d'une bande cohésive, soit à l'aide d'une bande de type Urgo-Strapping. Donc ici on va utiliser une bande, la bande de protection sur le pansement, ici, sans compression, qui a juste vraiment un intérêt protecteur, ici. Il est important, pour limiter le glissement du pansement, de venir appliquer une dernière couche adhésive en fait, qui va venir recouvrir à 50% le pansement et à 50% la peau, comme ici. Sans compression, bien sûr, pour éviter encore une fois un effet garrot. Donc c'est juste, on vient juste appliquer cette bande. Et on va faire de même au niveau de l'extrémité.
pour venir protéger en fait l'extrémité du pansement comme ceci. L'autre possibilité pour protéger ce type de pansement est d'utiliser donc une bande cohésive comme ici. Très important surtout de défaire la bande avant son application, puisque c'est une bande qui est extensible et qui va appliquer une très forte compression lors de sa mise en application. Et donc le mieux est de défaire cette bande, de relâcher la tension et de tourner tout simplement autour du membre. Différentes bandes sont possibles avec ou sans paillettes. On vient alors protéger le pansement avec une bande adhésive, 50% au niveau du pansement, 50% sur la peau. De même, une couche adhésive sera appliquée au niveau des doigts afin de protéger les extrémités tout en les rendant accessibles afin de pouvoir contrôler un œdème au niveau des coussinets. Nous avons donc réalisé un pansement roulé qui permet de limiter un œdème dans la période post-opératoire en appliquant une compression légère.